bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Enseignement Prophète. Enseignement Prophète. Et nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre dans notre cours de explorer les mystères du sang. On a vu le cas de la femme à la perte de sang. Et si vous avez raté ces enseignements, vous pouvez suivre sur YouTube Prophète Yannick Amos pour voir encore ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Caïn et Abel. Du cas de Caïn et Abel. Comme je l'avais dit, ce chapitre est vaste, tellement vaste que nous ne pourrons pas tout finir à la télévision. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire déjà sur nos cours. Inscrivez-vous sur notre site web, sur Facebook pour les cours qui vont commencer bientôt. On vous donnera les adresses et vous serez bénis, vous serez vraiment bénis. Avant de commencer sur le cas de Caïn et Abel, je voulais quand même parler un peu de ces ministères. Qu'est-ce que nous faisons? Beaucoup ne comprennent pas exactement ce que nous faisons. Et il est important de rappeler que le ministère École de la Parole a pour mission d'élever une nouvelle race de chrétiens qui vont régner par la parole, influencer la terre par la connaissance dans tous les domaines de la société. Ils vont régner par la connaissance dans la politique, dans la musique, dans le sport. Ils vont régner dans tous les domaines, dans les arts, dans les business, les affaires, partout. Ils vont amener le nom de Jésus-Christ, mais ils seront distincts par leur connaissance de la parole. La parole qui va franchir. Ils vont régner par la parole, ils vont transformer les mondes par la parole. Car la parole est créatrice. La parole peut faire des grandes choses. Dieu a créé ces mondes par sa parole. Et la parole, c'est une sémence qui, lorsqu'elle est posée, elle est plantée dans un cœur, elle provoque une transformation. Et ma prière aujourd'hui, que vous soyez transformés par nos enseignements. Que vous n'écoutez pas seulement, mais que vous soyez transformés par nos enseignements. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est important que tu connaisses cette parole pour que tu deviennes un agent de transformation autour de toi, que tu transformes ton environnement par la parole de Dieu, que tu transformes ton environnement par la parole créatrice, que tu transformes ton lieu de travail, ton quartier par la parole. C'est ça notre mission. Et nous avons subdivisé cela en plusieurs écoles. Parole TV n'est juste que la, comment on peut dire, une version média, notre plateforme média pour nous aider à accomplir cette mission. Et nous avons plusieurs écoles. Nous avons l'école de la délivrance et ces cours explorer les mystères du sang. C'est un cours de l'école de la délivrance. Nous avons l'école de la puissance, où nous parlons de la puissance. Nous avons l'école des miracles. Nous avons l'école des foi. Nous avons l'école des prières et tant d'autres écoles. L'école du salut. Nous avons l'école de prospérité. Nous avons l'école de sanctification. Nous avons plusieurs écoles que Dieu nous a données pour bâtir les chrétiens. Bâtir les chrétiens, gagner les âmes aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens, qui croient en Jésus, et les bâtir afin d'aller de l'avant pour préparer le retour de Christ. Il prendra une église glorieuse, sans tache et ni ride. Glorieuse, une église qui va régner. Et nous croyons en cela. Nous nous préparons pour le retour de Jésus-Christ. Et nous voulons que la terre soit envahie par des chrétiens qui maîtrisent la parole, par des chrétiens qui connaissent leur position, qui comprennent qui ils sont. Et c'était très important que je parle de ça parce que nous avons reçu plusieurs questions par rapport à cela. Et ces cours de explorer les mystères du sang, c'est un cours qui définit votre nature, qui vous ramène d'abord à la création. C'est un cours qui vous ramène dans votre environnement. C'est un cours qui élève votre esprit. C'est là ces cours. C'est pour cela que je vous encourage à suivre encore tous les 3 cours qu'on a donnés, les 3 cours sur les cas de la femme à la perte de sang. C'est très important de comprendre la nature,
votre nature céleste, comprendre qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi cela vous arrive. Nous ne sommes pas là pour détecter les sorciers, non. Nous sommes là d'abord pour vous aider à sortir de l'ignorance. La parole, quand elle vient dans votre vie, c'est pour vous aider à sortir de l'ignorance. C'est pour vous aider à devenir une nouvelle créature. C'est pour vous transformer. Lorsque la parole visite quelqu'un, la personne ne peut pas rester la même. Elle doit être transformée. C'est comme ça que, c'est pour cela le cours sur explorer les mystères du sang, c'est nous allons vraiment à la base, à la racine. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent vous choquer. Par exemple, on prie sur l'eau. Pourquoi nous prions sur l'eau? Pourquoi on doit boire de l'eau? Non, ce n'est pas du fétichisme. Et j'aimerais vraiment insister sur ces points. Nous sommes basés sur la parole. Il n'y a rien qu'on fera qui n'est pas dans la parole. Jésus, lorsqu'il faisait les miracles, il donnait plusieurs formules. Il faisait plusieurs formules lorsqu'il faisait les miracles. Parfois, il prend la boue, il crache sur la boue, et c'était bizarre. Le sang n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. C'est pour cela aujourd'hui nous allons voir le cas de Caïn et Abel. Le sang a commencé dès le départ. Dans Genèse déjà, Genèse 4, on parle déjà du sang. On parle déjà du sang. Et c'est très important que nous comprenions l'importance du sang dans notre vie, dans nos familles, pour que nous vivons une vie chrétienne épanouie, que nous ne marchons pas dans l'ignorance, mais que nous soyons victorieux par le sang de Jésus. Merci de commencer avec nous ces cours au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et nous savons que les paroles qui seront prononcées dans cette prière vont transformer une vie. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces moments. Merci car tu as visité quelqu'un par ta parole, par ta connaissance. Je déclare, Seigneur, que tous nos téléspectateurs, même ceux qui auront la version audio, tout le monde qui écoutera ces messages, devienne un témoignage. Je déclare aujourd'hui sur ta vie que la main du diable n'aura plus d'emprise sur toi. Je déclare que ton sang sera désinfecté de toute infection diabolique. Je déclare que ta maladie trouvera le sang de Jésus pour la guérison. Je déclare que toute force négative qui était entrée en contact avec ta vie soit débarquée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute maison de frustration qui était érigée comme ton habitation, que tu sois débarqué de cette maison et que tu déménages de cette maison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la maison de la bénédiction sera ta maison. Que la grâce de Dieu va te poursuivre partout où tu iras. Je déclare que l'ombre du Tout-Puissant provoquera des miracles dans ta vie. Je déclare que l'impossible deviendra possible dans ta vie. Je déclare que la vie de Dieu deviendra ta vie. Je déclare que tout ce qui est péché, qui vient de ton sang, des sangs de tes parents, de tes grands-parents, que tu as hérité, désormais, n'aura aucun effet sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que la nature de Jésus devienne ta nature. Je déclare que tu deviennes plus fort encore par le sang de Jésus. Je déclare que tu vives de nouvelles choses, de nouvelles dimensions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 4 pour commencer notre nouveau cours sur le cas de Caïn et Abel. Genèse chapitre 4. À partir du premier verset.
Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Soulignez bien, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits à la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. De son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est l'une des histoires les plus populaires de la Bible. Je pense que même si vous ne lisez pas trop la Bible, vous connaissez quand même l'histoire de Caïn et Abel. C'est quand même l'histoire de Caïn et Abel. Et aujourd'hui, dans ce cours, nous voulons expliquer les mystères du sang chez Caïn et Abel. La guerre que Caïn et Abel ont eue, c'est juste une guerre de sacrifices, une guerre d'offrande, une guerre du sang. Une guerre du sang. J'avais bien dit que souligner, Abel était berger et Caïn fut laboureur. Abel était berger et Caïn fut laboureur. Déjà, dès le départ, nous comprenons que ils avaient deux destins différents. Un a choisi de labourer la terre, l'autre a choisi d'être berger. L'autre a choisi d'être berger. Et pourquoi Caïn a tué son frère? Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé Caïn de tuer son frère? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est vrai que la Bible dit Ève enfantant Caïn et puis Abel. Et la Bible dit Abel était berger, Caïn était laboureur. Ils ont fait une offrande à l'Éternel. Et il est important de savoir que la meilleure offrande que tu peux donner à Dieu, c'est le sang. La meilleure offrande que tu peux donner à Dieu, c'est le sang. Je vais vous faire une illustration. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous pique, vous avez mal. Vous allez à l'hôpital, on vous pique, vous avez mal. Les mal là, qu'est-ce qui sort? N'est-ce pas le sang? Vous êtes déjà posé la question, pourquoi quand on me pique, j'ai mal? Pourquoi quand le sang coule, j'ai mal? Lorsque je me blesse, j'ai mal. Tout ce qui fait verser le sang donne une douleur. Et dans ce cas de Caïn et Abel, parallèlement, contrairement au cas de la femme à perte de sang, ici nous allons voir la dimension du sacrifice de sang dans la vie d'un chrétien. Un chrétien, un homme en général. La dimension de l'offrande, la dimension du sacrifice. Je sais que lorsqu'on parle de l'offrande, il y en a qui sont irrités. Je sais que lorsqu'on parle de l'offrande,
comme disent les Quinois, et Matisaba sous ma fouta. Oui, je suis aussi Quinois. Et Matisaba sous ma fouta. Les gens deviennent irrités lorsqu'on parle de l'offrande. Lorsqu'on parle de l'offrande, les gens deviennent totalement fâchés. Jusqu'à appeler quelqu'un faux parce qu'il parle de l'offrande. Mais écoute-moi, tu ne peux pas vivre une vie, marcher avec Dieu et ignorer l'offrande. La question que tu dois te poser, pourquoi Caïn et Abel sont partis faire une offrande à Dieu? Et pourquoi Caïn a tué Abel juste à cause de l'offrande? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un est mort à cause de l'offrande. Quelqu'un est mort à cause de l'offrande. Pourquoi? Toutes ces questions, on va essayer de répondre à cela pendant tous ces cours sur les cas de Caïn et Abel. Explorer les mystères du sang. J'aime beaucoup explorer les mystères du sang, car le sang cache beaucoup de mystères. Le sang cache beaucoup de révélations. Le sang cache beaucoup de révélations. Caïn et Abel portaient le même sang. Ils portaient le même sang. Ils viennent tous de Ève. Ils avaient le même sang. Mais comment de Ève peut venir deux personnes différentes? Dans nos familles, on peut venir d'une même mère, mais on est différents. Et vous pouvez aussi vous arriver chez vous à la maison, quelqu'un, vous êtes même mère, même père, mais l'autre est colérique. Vous n'avez pas des natures différentes. Vous n'avez pas les mêmes natures, vous avez des natures différentes. Mais commettre un crime à cause d'une offrande, c'est que l'offrande avait une importance particulière. L'offrande avait une importance particulière. Et ma prière aujourd'hui, déjà, pour annoncer ce que l'offrande peut faire dans ta vie, ma prière est que toute offrande que tu donnes crie jusqu'à l'éternel. De la même manière que Dieu a dit, la voix du sang criait, que ton offrande crie jusqu'au trône, que ton offrande dérange les trônes. Là où tu as mis l'offrande, que l'offrande prie à ta place. Aïe, aïe, aïe. L'offrande peut faire une prière. L'offrande peut crier. L'offrande peut crier. Je sens déjà quelqu'un faire une offrande qui crie vers l'éternel. Mais l'offrande qui crie, c'est l'offrande du sang. C'est pour cela la première vérité que j'aimerais que vous écriviez. Tout sacrifice que tu fais à l'éternel doit s'accompagner du sang. Toute offrande, tout sacrifice que tu fais à l'éternel doit s'accompagner du sang. Alors, vous allez me dire que l'argent doit avoir le sang. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire Psaume 126. Psaume 126. Je vais lire dans les livres des psaumes. 126. À partir du 5e verset. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec chant d'allégresse, avec célébration, lorsqu'il porte les gerbes. Toute offrande que tu fais à l'éternel doit s'accompagner du sang. L'offrande que tu fais à Dieu doit te faire mal. C'est ça que je veux dire. Pourquoi nos offrandes ne donnent pas de résultats? Certaines offrandes ne donnent pas de résultats. La plupart des offrandes ne donnent pas de résultats parce que ça ne t'a pas fait mal. Pourquoi Dieu n'a pas agréé les sacrifices de Caïn?
Parce que le sacrifice de Caïn, il n'y a pas eu de larmes. Lorsque tu brilles un fruit, il n'y a pas de larmes. Mais lorsque tu brilles un agneau, tu le déchires, l'agneau crie, ah! C'est là qu'il y a les résultats. Il faut qu'un agneau crie. Il faut que ton troupeau crie. Il faut qu'un animal meure pour que ton offrande ait des résultats. Il faut qu'un animal meure pour que ton offrande ait des résultats. Si tu n'as pas de résultats, c'est parce que l'animal n'a pas pleuré. Ah oui, la différence entre Caïn et Abel, c'est réside déjà à ce niveau-là. Caïn laboure la terre, il présente les fruits. Les fruits n'ont pas de sang. La terre n'a pas de sang. Mais l'agneau a un sang. On en parlera encore plus dans le cas de Jésus-Christ, quand on verra les cas de Jésus-Christ. L'agneau a un sang. Même Jésus a dû couler le sang pour que nous soyons sauvés. Tu ne peux pas attendre une grande bénédiction. Tu ne peux pas attendre que Dieu agrée ton offrande si tu n'as pas pleuré. Si tu as $1 million, vous avez dit ces prophètes aiment l'argent, mais je vais quand même vous choquer. Si tu as $1 million dans les comptes et que tu donnes $10 d'offrande, tu n'as rien donné. Ah oui, Jésus a dit, cette femme a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout ce qu'il a. L'important dans l'offrande, dans la sémence, n'est pas de beaucoup donner, mais combien il te reste après avoir donné. Qu'est-ce qui restait à Abel après avoir donné? Qu'est-ce qui restait à Caïn après avoir donné? Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et a rejeté celui de Caïn? Parce que Abel a fait pleurer un animal. Abel a fait verser le sang. Il faut que l'agneau pleure. Il faut qu'il crie. Il faut qu'il pleure. Il faut que le sang soit versé pour que Dieu réponde à ta prière. Et ma prière aujourd'hui est que ton offrande crie, que ton agneau pleure, que le sang soit accompagne ton offrande pour que tu aies ta bénédiction, pour que tu aies ton mariage, pour que tu aies ta guérison, pour que tu sois prospère. Vous savez, l'offrande ne vient pas seulement pour bénir quelqu'un matériellement, financièrement, mais l'offrande vient pour dévorer les dévoreurs. La Bible dit, amenez vos dîmes et vos offrandes, je vais dévorer les dévoreurs, je vais menacer les dévoreurs. Quelqu'un dévore ton mariage, quelqu'un dévore ta famille, quelqu'un dévore tes finances, quelqu'un dévore ton travail, quelqu'un dévore ta maternité. Il dévore beaucoup d'aspects dans ta vie. Quelqu'un dévore ton voyage. Quelqu'un dévore ta bénédiction. Il faut une offrande pour le menacer et le mettre dehors. Rabrasso poto. Il faut une offrande. Il faut une offrande pour que Dieu agrée cela. Vous savez, lorsque Dieu agrée l'offrande, lorsque Dieu agrée l'offrande, le ciel est ouvert. Lorsque Dieu agrée l'offrande, la pluie tombe. Et lorsque la pluie tombe, il y a une bénédiction pour toi. Mais même la pluie, il faut d'abord qu'il noircisse. Il faut d'abord le ciel devient sombre avant la pluie. Il faut qu'un animal pleure. Il faut que tu pleures. Donne à Dieu l'agneau. Donne à Dieu un animal qui doit crier. Un animal qui sera vraiment déchiré. Un animal qui va verser le sang. Oh, tu auras mal. Un animal qui va crier. Ah! Et Dieu va descendre pour te répondre. Et ma prière aujourd'hui, que toute réponse qui était bloquée par ton offrande soit débloquée. Que toute chose qui bloquait encore, qui retardait à venir, que tu aies une parole, que tu aies un accomplissement, que Dieu te parle clairement aux questions que tu posais, que Dieu te réponde clairement aux inquiétudes que tu avais depuis 10 ans, que Dieu te donne une direction claire et nette par ton offrande. Et ma prière aujourd'hui, que tu vives ces choses au nom de Jésus-Christ, que tu vives ces choses au nom de Jésus-Christ. Tu verras la gloire de Dieu. C'était une question de sang. Ce n'était pas une question de fruits, mais c'était une question de sang. C'est comme ça que Abel a été agréé. Agréé par Dieu. Dieu a trouvé que son offrande était bonne. Dieu a trouvé du plaisir à ton offrande. Il faut que Dieu trouve du plaisir à ton offrande. Il faut que Dieu trouve du plaisir à ton offrande. Oui, quelqu'un va dire, oh, il ne faut pas suivre, ces gens sont des farceurs, ils racontent des histoires. Mais cette Bible a été écrite avant ma naissance. On a vu clairement quelqu'un apporter des fruits, Dieu a rejeté les fruits. Mais quelqu'un a apporté les sacrifices. Il a amené le sang. Il a amené le sang qui a été versé. Vous savez, dans ma vie, j'ai appris
à donner les offrandes du sang. Et il y avait un moment dans ma vie où j'ai donné des fruits aussi. Les choses que j'ai vues, les choses que j'ai prêches sont les choses que j'ai vécues moi-même. Il y avait un moment de ma vie, j'ai donné des offrandes des fruits. Je pensais beaucoup donner. Comme je l'ai dit, quand tu as 1 million, tu donnes 10 dollars, tu n'as rien donné. Même si tu donnes 1000 dollars, tu n'as rien donné. Même si tu donnes 100 000 dollars, tu n'as rien donné. Parce qu'il te reste 900 000. Or, Dieu aime avoir la première place. Les problèmes, ce n'est pas combien tu donnes. Combien il te reste après avoir donné. Il y a offrande et offrande. Si un sacrifice ne te dérange pas, c'est que ce n'est pas un sacrifice. Tu dois être dérangé dans ton cœur. Vous savez, c'est facile à lire. Dieu a demandé à Abraham, va m'offrir ton fils Isaac. C'est vrai qu'on peut lire, on croit que c'est facile. Abraham a même laissé ses serviteurs en bas pour aller seul. Parce qu'on a interdit de faire ce sacrifice-là. Si tes sacrifices-là, ce n'est pas un sacrifice qu'on va t'interdire de faire. Et tu es fou, tu vends ta maison pour Dieu. Et tu es fou, tu vides ton compte pour Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là d'Abraham, de laisser tes serviteurs, ta famille à côté, de faire le sacrifice entre toi et Dieu, d'écouter seulement Dieu, de ne pas dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas Isaac. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas Isaac. Tu veux des grandes choses chez Dieu, fais des grandes choses pour Dieu. Tu veux des grandes choses chez Dieu, fais des grandes choses pour Dieu. C'est comme ça que Abel a fait des grandes choses pour Dieu. Caïn a pris chez les fruits. Les fruits, on peut les cueillir, on peut donner ça. Les fruits, ça coûte même pas cher. Même dans la vie réelle, je prends une mangue, 500 francs, je donne. Mais quand tu prends un troupeau, aïe, aïe, aïe. Quand tu prends une bête qui coûte cher, tu prends une chèvre qui coûte cher, tu la brûles, Dieu va agréer. Il n'y a pas 36 solutions. La vérité blesse, mais c'est la vérité. Les dévoreurs n'est menacé que par les offrandes et les dîmes. Les dévoreurs n'est pas menacé seulement par les gens des prières. C'est vrai que tu dois prier, mais à ta prière, tu dois associer un sacrifice du sang. Il y a des choses aussi, il y a des niveaux de bataille et bataille. Il y a des choses où il faut associer les sangs. Il faut un sacrifice du sang qui te fait mal, qui te fait très mal. Quand tu donnes à Dieu, tu as très mal. Tu sèmes avec l'âme. Là, tu es sûr que tu moissonneras avec des cris de joie. Comment tu veux moissonner avec des cris de joie alors que tu ne sèmes pas avec l'âme? Non, tu dois s'aimer d'abord avec des larmes. Tu dois pleurer, ça va te faire mal pour que tu moissonnes avec des cris de joie. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, je sais que lorsque je parle de ces choses, ça fait mal, mais il faut que tu aies mal, il faut la vérité pour que ton niveau soit élevé, pour que tu aies des résultats. Je ne veux pas que tu finisses 2018 comme tu as commencé 2018. Je veux que tu finisses ça différemment, avec un témoignage. Alors, je te donne la méthode comme enseignant pour arriver à ce témoignage-là. Le deuxième point, les premiers-nés est le plus grand de tous les sacrifices. Nous allons encore lire. Les premiers-nés est le plus grand de tous les sacrifices. Nous lisons encore Genèse 4. Les premiers-nés est le plus grand de tous les sacrifices. Les premiers-nés est le plus grand sacrifice. Pour faciliter la chose, les premiers-nés est le plus grand sacrifice. Je vais lire. Genèse 4 à partir du 4e verset. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Donc il a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Premier-né de son troupeau et de leur graisse. Premier-né. Si vous lisez Exode 4, le temps nous manque, mais lisez cela à la maison. C'est l'un des versets que j'affectionne beaucoup dans la Bible. Dieu dit à Moïse, j'endurcirai les cœurs des Pharaons. Lorsque je frapperai les premiers-nés, il va laisser partir. Les premiers-nés. Les premiers-nés. Ton sacrifice doit être les premiers-nés. La deuxième des choses à savoir, les premiers-nés est le plus grand sacrifice. Je m'arrête un peu là. Les premiers-nés est le plus grand sacrifice. Abel a donné
les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. De son troupeau et de leur graisse. Quelle révélation! Et vous voyez bien que Abel était un prophète. Il était très prophétique. Qui avait dit à Abel qu'il faut donner les premiers-nés? Dieu doit toujours avoir la première place. Tu n'auras pas un autre Dieu à part l'Éternel, ton Dieu. Et toute chose, Dieu en premier, Dieu d'abord. Abel avait compris qu'il faut donner à Dieu les premiers, les nés, les premiers-nés, les nés, les plus grands, la plus grande offrande, les plus grandes des offrandes doit être à Dieu. La plus grande prière, les plus grands de tout mon temps doit être à Dieu. Tout ce que j'ai fait, les premiers de tout ce que j'ai fait doit revenir à Dieu. C'est ça les premiers-nés. Exode 4, si vous lisez Exode 4, le temps nous manque. Moïse a frappé, Dieu a frappé Pharaon par Moïse à partir des premiers-nés. Il a pris les premiers-nés de tout l'Égypte. Il les a ravis. Là, Pharaon a laissé. Parce que les premiers-nés, c'est sur lui qui repose le pouvoir de la famille. Tu vas voir, parlons maintenant, parlons franchement. Dans chaque famille, la plupart des familles, les premiers-nés ont des problèmes sérieux. Si tu es là, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi, tu es premier-né des filles, premier-né des garçons ou premier-né tout court, et tu expérimentes des problèmes, appelle-moi, je vais prier pour toi. On prendra rendez-vous, je vais prier pour toi. Car si nous comprenons la révélation des premiers-nés, les pays même, la ville, les quartiers sera sauvé. Les premiers-nés, c'est la cible du diable. J'ai dit ceci, les premiers-nés est les plus grands sacrifices. Et quand je l'ai dit, c'est des deux côtés. Le diable ne crée rien, mais le diable imite. Lorsqu'il imite, il est perverti. Les diables, ils demandent souvent les sacrifices des premiers-nés. C'est comme ça que beaucoup de premiers-nés sont sacrifiés chez les diables. Beaucoup de premiers-nés ont des problèmes. Leurs études ne marchent pas. Ils se marient difficilement. Elles mettent au monde difficilement. Les premiers-nés sont les plus combattus. Tu es premier-né des générations. Tu es premier-né des filles. Tu es premier-né chez toi. Tu vois les combats venir. C'est que les diables veulent te sacrifier. Et moi, ma prière est aujourd'hui que tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas un sacrifice du diable. Tu ne seras pas un sacrifice du diable. Toi, premier-né, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu as des mauvais rêves. Les choses ne marchent pas. Rien ne marche dans ta vie parce qu'il y a un sacrifice des premiers-nés. Il y a un sacrifice des premiers-nés. Les écailles doivent tomber aujourd'hui. Explorer les mystères du sang est là pour te faire tomber les écailles. Abel était prophétique. Il a donné les premiers-nés à Dieu. Pourquoi il a donné les premiers-nés à Dieu? Pour que tout ce qui est de son premier-né ne soit pas sacrifié au diable. Lorsque tu donnes à Dieu ton premier-né, sache que tout ce qui est premier-né dans ta vie ne sera pas sacrifié au diable. Ne donne pas seulement à Dieu un sacrifice, donne les premiers-nés de tous les sacrifices. Abel a pris les premiers-nés de chaque sacrifice. Les premiers-nés. Dieu veut les premiers. Il ne veut pas les deuxièmes. Il ne veut pas les troisièmes. Si dans ta maison, la chose la plus chère, c'est telle, donne à Dieu. Ah oui, parce qu'on ne va pas donner la chèvre, ou je ne sais pas, les porcs, ou le bœuf. On ne va pas donner la vache. On va donner ce qui a la plus grande valeur. Ce qui a la plus grande valeur. Les premiers. Si tu dois donner à Dieu les bijoux, prends les premiers de tous les bijoux. Prends la plus grande chose, donne à Dieu. Ce que tu donnes n'est pas les matériels. Toi, tu ne peux pas enrichir Dieu. Tu peux enrichir Dieu. Tu peux bénir Dieu. Tu peux enrichir Dieu. C'est lui qui te bénit. Au contraire, tu entres dans une alliance de bénédiction. Tu entres dans une alliance de bénédiction pour tes enfants, pour ton premier-né. Ton premier-né est tout le temps à l'hôpital. Il passe beaucoup de temps à l'hôpital par rapport à la maison. Les diables veulent sacrifier ton premier-né. Et ma prière pour
toi, il ne sera pas sacrifié au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, que les écailles tombent. Les réalités qui se passent dans ta famille, tu dois comprendre. Dans ta vie, toi qui es premier-né, tu souffres pour avoir les choses. Depuis que tu es né, tout ce que tu as, tu souffres pour avoir ça. Pourquoi? Parce que le diable veut sacrifier les premiers-nés. Les diables veulent sacrifier les premiers-nés. Certains parents même ont sacrifié leurs premiers-nés. Qui a porté les premiers-nés de ta vie? Qui a porté ton premier enfant? Qui les lavait? Qui était avec lui? Tu dois commencer à voir les choses. Tu laissais ton enfant avec qui? Les premiers-nés. Tu l'as mené où, ton premier-né? Ton premier garçon, ta première fille. Tu l'as mené où? Qui était souvent avec lui? Tu dois voir clair. Le temps de la distraction est parti, est fini. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut que les écailles tombent aujourd'hui. Je suis très fâché, j'ai une colère sainte parce que les premiers-nés sont très combattus. Premiers-nés sont très combattus. Moi-même, je suis premier-né des garçons. Les premiers-nés de chaque chose est combattu. Et j'ai vu les combats dans ma vie. J'ai vu comment les combats. Parce que les premiers-nés sont les plus visés. Pourquoi ils sont les plus visés? Parce que c'est chez les premiers qui repose la puissance, qui repose la grâce, qui repose toutes choses, qui repose les trônes, c'est chez les premiers. Et le diable sait que si je combats les premiers, je renverse les premiers, je renverse la famille, je renverse la nation à cause du premier. C'est comme ça que toi, tu dois ouvrir les yeux. Toi qui es premier-né, tu ne dois pas somnoler, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier sans cesse, toi premier-né. Tu dois prier. À l'école, tu pries. Au travail, tu pries. Dans les véhicules, tu pries. Quand tu manges, tu pries. Quand tu as bien déjeuner, tu pries. Quand tu dors, tu pries. Tu pries partout. Tu pries pour que tu sois chargé de la présence de Dieu afin que les diables ne te voient pas. Ma prière aujourd'hui, que la décharge de l'onction de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier en langue à la fin des enseignements. Nous allons prier sérieusement pour tous les premiers-nés. Et comme j'ai dit, que les premiers-nés, quand tu sens des combats, contacte-moi, on va prier. Il est temps que l'enseignement passe maintenant à la pratique. On a donné la théorie, mais on va passer à la pratique. Abel a donné les premiers-nés parce qu'il savait que les premiers-nés, c'est lui la plus grande offrande. Dieu agrée les premiers-nés. Dieu agrée les premiers de toutes ses offrandes. Mais le diable maintenant prend les premiers-nés pour bouleverser sa destinée. Et ma prière, ta destinée ne sera pas bouleversée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu verras la main de Dieu. Je déclare que partout où on avait bloqué, ça se débloque. Et toute porte qui était fermée, désormais va encore. Ces portes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare la vie. Déclare la vie. Refuse cet état. Refuse ces combats. Refuse et déclare la victoire. Refuse cette malédiction sur toi, premier-né. Refuse toute parole qui a été prononcée contre toi, premier-né. Donne une offrande de premier-né. Fais comme Abel. Abel était très prophétique. Il a donné une offrande de premier-né. Dieu agrée l'offrande de premier-né. Et le diable veut sacrifier les premiers-nés. C'est ça la guerre. La guerre est que le diable veut sacrifier les premiers-nés pour les tuer. Mais Dieu veut protéger son premier-né. Il dit ne touche pas à Israël les premiers-nés. Mon premier-né. Mais quand tu regardes dans la vie, Jacob n'était pas le premier-né. Quand tu regardes, Abel n'était pas le premier-né. Mais pourquoi ces gens ont la relation de premier-né? On en parlera encore. Pourquoi? Dans les spirituels, celui qui n'est pas prophétique, il sera tué et dans les spirituels et dans les physiques. Ah oui. Tu dois être prophétique, tu dois être sensible à la voix de Dieu. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Abel était prophétique. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Abel était prophétique. Il faut que tu t'élèves. Tu t'élèves dans la prière. Tu t'élèves dans la vie des offrandes. Que tu donnes l'offrande qui te fait mal. Mais que tu donnes surtout ton premier-né. Tu dois donner ton premier-né à Dieu. Lorsque tu as les premiers enfants, amène-les au temple. Donne-les à Dieu. Fais une grande offrande pour lui. Pour éviter, toi parent, déclare les choses sur ton premier-né. Que la main du diable ne tombe pas sur les premiers-nés. Les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des femmes. Pourquoi ils sont combattus?
Pourquoi ils ont le combat? Parce que tu n'as pas la révélation. Et j'ai pris que tu aies la révélation. Oh, que des souffrances des préménés. Beaucoup des préménés sont tourmentés. Beaucoup des préménés. Cette école, c'est une école de délivrance. Donc, nous venons pour libérer les captifs par le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de préménés sont combattus. Beaucoup de préménés expérimentent des problèmes. Tu étudies beaucoup, mais tu n'as pas de résultats. Tu échoues aux examens d'État. Qu'est-ce qui ne va pas, toi, préméné? Tu donnes des CV, mais il n'y a pas de réponse. Toi, jeune fille première-née, tu as du mal à te marier. Pourquoi? Tu commences une relation, mais ça n'aboutit pas au mariage. Pourquoi ça n'aboutit pas au mariage? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un veut sacrifier. Il veut sacrifier les préménés. Quelqu'un veut sacrifier les préménés. Le diable veut sacrifier les préménés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Jésus-Christ a versé son sang. Les premiers-nés des sangs. C'est Jésus-Christ qui a versé cela pour ton salut. Tu seras délivré. Tu vaincras ces combats au nom de Jésus-Christ. J'y reviendrai encore dans notre prochaine émission. Nous revenons encore sur ces cas des préménés, mais j'aimerais prier parce que ce n'est qu'une introduction du cas de Caïn et Abel. C'est qu'une introduction. J'aimerais vraiment prier. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais prier pour tout préméné. J'aimerais prier pour toi qui as fait beaucoup d'offrandes à Dieu, tu n'as pas eu de résultats. J'aimerais prier pour toi qui veux faire une alliance, de commencer à donner les préménés à Dieu, de commencer à donner un sacrifice qui te fait pleurer. J'aimerais prier pour toi qui as un problème et tu veux maintenant faire une offrande pour ces problèmes-là. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi qui veux sortir de ta situation. J'aimerais prier vraiment pour toi et je crois que Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses. C'est Madame Sabrakoto. Lavado Bobo Sarabrado Bobosha. Prie avec moi. Sois connecté, évite la distraction. Prie avec moi. Si tu ne sais pas prier en langue, prie seulement. Moi, je prierai en esprit. Prions ensemble. Et l'atmosphère qui sera dégagée dans ta maison, là où tu me suis, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lebro kase bare babasa. Lobo she brakarobo sarata. Zemara brako sakate. Labraku samai kontorobose. Zarabrado kalibesha. La punta braiko sarali yatora. Reme lavraru terekatsoka. Le pravata pro roborekre. Ropai kari soro. La mahia kotora baba. Le broko shere mama. Zabro kariketa. Père Ramazo broko shana. Que ta main puissante. Zebozo brakata baba. Que ton esprit rabrosu kari mache mama. Que l'ombre du Tout-Puissant, Sabroko Santa, repose sur mon frère, sur ma soeur, sur tout premier-né qui me suit. Rabrosota. Si le diable a livré le premier-né pour les gribler, toi, Jésus-Christ, Rabrosababoshata, par ton esprit, par ton nom, tu peux les délivrer. Rabroko Sokata Baba. Tu vas les délivrer au nom de Jésus-Christ. Lève ta main là où tu es. Reçois la puissance d'être libéré de tout sacrifice du diable contre toi, contre ta vie, contre tes études, contre ton mariage, contre ton travail, contre ta famille. Au nom de Jésus-Christ. La bazou broko sarata. Likemo sobra like saramama. Libroko sharamama mama. Ezeborobobo chante kelebe. Raneme se proko sorababa. Isokote braka senda mama. Zebroko shamama. Je renonce à toute parole prononcée contre moi. Je renonce à toute parole, à tout sacrifice fait contre le premier-né. Rebrosota mama. Je m'attache à l'alliance de Dieu, à l'alliance de Jésus-Christ. Oh brasso mama, senta broka sanda mama, shubroko sota.
Je suis transformé par le sang de Jésus. Zemekebro sorata, rakesemaro koshe, igorobo se librana mahobote, barobo sarata bracolote, ribehese, zabroko shama mama, sebrokose, demehekata. Que la puissance de Dieu me délivre. Que la puissance de Dieu, que l'ombre du Tout-Puissant change ma vie, transforme ma vie. Ikarama sobroko se la katara, mazibrati masobra debebo kapa, emomo sabroko se terababose, limante rakasio, la pro lobo sarababo sate mama zeprokaba. Toute parole prononcée contre ma famille, il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, aujourd'hui, trouve sa fin au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée contre moi, premier des filles, moi, premier des garçons, moi, premier de la famille, tu as détruit au nom de Jésus-Christ. Resakatubo sabaribo sotaramamese zeborobobo rata lamarate robobo seprekesha ezobalase. Je sens la main de Dieu sur toi. Je sens la main de Dieu sur toi. Je sens la main de Dieu sur toi. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le serviteur n'était pas à côté, il était loin. Je crois que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui guérit, c'est Jésus-Christ qui délivre, Jésus-Christ qui libère les captifs. C'est Jésus-là, par son Saint-Esprit, va te libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Zamarudoko sarababa, lobo sopreke rakalubobo sepreke chete, rarema sirakabroko sete, ikabroso. Nous demandons cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Venez prier avec nous. Venez prier avec nous. Nous avons dit, nous passons maintenant à l'étape de la pratique de notre cours. Venez prier avec nous. Appelez-nous par ce numéro qui est affiché sur l'écran. Le deuxième numéro, c'est les 090 47 69 220. Le deuxième numéro, c'est les 090 47 69 220. Ça, c'est le numéro des premiers-nés. Appelez-nous, prenez rendez-vous avec nous. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier pour vous et avec vous. Et nous croyons qu'une nouvelle histoire commence à votre vie. Explorez les mystères des sangs. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang des premiers-nés. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis le prophète Yannick Amos du ministère École de la Parole. Envoyez-nous vos questions, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube et vous serez bénis. Encore une fois, que Dieu vous bénisse puissamment. Au revoir.